La fiche de lecture sur l'inspecteur Lafouine. Donc, comme promis, une nouvelle enquête. Attention, cette fois-ci, il va falloir procéder encore une fois par élimination. Vous ne pourrez trouver le coupable qu'en éliminant ceux qui ne peuvent pas être coupables. Donc je vais vous lire, vous expliquer deux, trois choses, et j'espère que cette fois-ci, il y aura un taux d'élucidation bien plus important que la semaine passée. Nuit agitée à l'hôtel du Canal. Le professeur Lafritte, le spécialiste mondial des solanacées. Alors les solanacées, c'est une famille de plantes dont fait partie la pomme de terre. Petit jeu de mots. A été assassiné dans sa chambre d'hôtel. Alors là, ici, j'ai fait une erreur, c'est la veille, pas la vieille. Un peu bizarre. Donc la veille, c'est avant aujourd'hui, la veille, la nuit, avant. Il avait annoncé la découverte d'un nouvel engrais. Tiens, on a déjà vu ce mot, engrais, permettant de multiplier par 100 la production de pommes de terre. L'inspecteur Lafouine parcourt le rapport du médecin légiste. Alors le médecin légiste, dans la justice, c'est un médecin spécialisé dans l'étude donc des corps, des cadavres retrouvés. Il va essayer de savoir à quelle heure est mort la personne, comment elle a été tuée, avec quelle arme, etc. Le médecin légiste, retenez, c'est le médecin qui travaille pour la justice. Il apprend que Lafritte a été poignardé pendant son sommeil. L'autopsie, alors l'autopsie justement, c'est ce que fait le médecin légiste. C'est donc une pratique médicale qui permet justement de déterminer l'heure de la mort. C'est vraiment ça que fait le médecin légiste. Ça s'appelle l'autopsie. L'autopsie fait remonter la mort entre minuit et 1 heure du matin. L'assassin devait chercher quelque chose, car la chambre a été entièrement fouillée. Alors, ici, on va voir qu'il y a, c'est les résultats de l'enquête de l'inspecteur Lafouine. Je vous ai changé les couleurs ici pour vraiment que vous fassiez la différence entre chaque déclaration de chaque suspect ou témoin. Voilà. Gérard, le gardien de service la nuit du crime, indique à Lafouine que 7 clients étaient présents. Ceci étant parti avant la découverte du corps, l'inspecteur interroge l'employé pour se faire une idée plus précise de l'emploi du temps de tous les acteurs de cette affaire. Professeur Lafritte, il s'est couché de bonne heure. Le gardien dit avoir entendu du bruit dans sa chambre quand il est ressorti de chez Armand. Il a frappé à la porte, donc à la porte du professeur Lafritte. Une voix lui a répondu que tout allait bien. Ensuite, Victor. Il est sorti vers 11 heures pour se rendre dans une discothèque. Il est rentré un peu après 4 heures. Alfonso, cet Italien ne parlant pas un mot de français, est monté dans sa chambre à 22 heures, juste après le dîner. Juliette. Elle a fait un scandale à 2 heures du matin lorsque le gardien accompagnait Armand dans sa chambre. En peignoir dans le couloir, elle s'est plaint du bruit. Jacques. Ne pouvant pas s'endormir, il a demandé 2 somnifères. Le gardien est monté vers 11 heures. Après avoir avalé les 2 comprimés, Jacques a remercié le gardien qui est redescendu dans le hall d'entrée. Armand. Après dîner, il est resté au bar. Il a bu plusieurs verres de vodka. Alors la vodka, c'est de l'alcool. Donc, pas bien. De trop boire en tout cas. Puisque regardez, complètement ivre donc sous, dire qu'il ne savait même plus où il était, il devait tituber dans tous les sens. Il s'est mis à chanter. Ça ne devait pas être très joli à entendre.
Le gardien a dû le monter dans sa chambre, oui, il a dû l'aider à monter. Il ne devait plus tenir sur ses jambes. Louis, il a mangé à la table du professeur Lafritte. Il est monté après avoir pris un verre avec Armand. Il a dit au gardien qu'il se couchait de bonne heure car il devait se lever tôt. La fouine ne met pas longtemps pour découvrir l'assassin. De retour au commissariat, il lance un avis de recherche au nom de... Ce sera à vous de trouver. Donc, une série de questions et un tableau. Regardez, je vous explique. Quand le professeur Lafritte a-t-il été assassiné? Heure du crime. Vous indiquez l'heure du crime, le numéro de la ligne. Quelle est l'arme du crime? Comment il a été tué? Enfin, avec quelle arme? Et ici, comment? Donc selon l'arme, il y a une action bien précise. Comment le professeur Lafritte a-t-il été assassiné? Quel peut être le mobile du crime? Alors écoutez, le mobile du crime dans la justice, pour la justice et les policiers, c'est très important. Le mobile du crime, c'est la raison pour laquelle celui qui a commis le crime l'a commis. Je sais pas, par exemple, un mari qui tuerait sa femme par jalousie. Vous voyez, c'est le mobile, c'est ce qui l'a amené à commettre cet horrible crime, etc. Donc, le mobile, c'est la raison. Pour quelle raison? Pour quel motif? Qu'est-ce qui a bien pu motiver ce crime? Car à moins d'être fou, et seul un médecin peut dire si quelqu'un est fou, un psychiatre, il y a toujours une raison. Et quand on dit qu'il y a une raison, on ne dit pas que c'est bien. C'est pas parce qu'on aura trouvé la raison que cette raison sera une bonne raison. Cherche le mot autopsie, puis écris sa définition ci-dessous. Bon, je vous l'ai un peu dit, mais voilà, cherchez. Et attention, certains se sont trompés quand je dis définition, c'est la définition, pas la phrase exemple. Ce n'est pas la même chose. Qui a tué la frite? Bah ça, ce sera le résultat de votre enquête. Alors, justement, pour cette enquête, un tableau. Ceux qui ne peuvent pas photocopier, imprimer, et vous êtes de plus en plus nombreux, hein, puisqu'il y a des problèmes d'encre, etc., eh bien, vous pouvez le reproduire assez rapidement en traçant à la règle, et donc le compléter ensuite. Donc là, vous mettez les noms des personnages, et à chaque fois, c'est surtout pour vous, hein, parce que c'est pas facile de s'imaginer tout, de tout classer dans sa tête, donc vaut mieux sortir certaines informations de votre tête pour pas que ça vous empêche de réfléchir, et les poser comme ça sur un tableau. Ici, alors, skill innocente, ça veut dire que si vous trouvez dans ce que dit un des témoins quelque chose qui fait qu'il ne peut pas être le coupable, bah, vous le mettez là. Ça, au moins, vous pourrez éliminer bidule, machin, truc. Ce qui l'incrimine, bah, normalement, il n'y aura qu'une seule case ici qui sera remplie. Parce que incriminer quelqu'un, c'est finalement trouver la preuve qu'il est coupable. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance pour cette enquête. Et j'attends vos retours, hein, le retour de votre travail pour ceux qui ont envie, avec impatience. À la prochaine vidéo.